Il y a... Bon, salut à toi. Je m'en allais commencer sans me présenter. Mon nom, c'est Annie Lachance et je veux te parler d'une question que peut-être que tu te poses depuis longtemps, depuis peut-être que tu es même tout petite. Et c'est ce qui... La question, c'est qu'est-ce qui va pas chez moi? Et cette question-là, tu te la poses peut-être en revenant d'un souper, quand tu repasses dans ta tête ce que tu as dit et que tu trouves que tu as parlé peut-être trop fort ou trop longtemps. Puis ça, cette question-là, tu peux te la poser aussi quand tu réalises que tu as oublié de répondre à un courriel. Oui, oui, ça se peut, hein? Tu te reconnais dessus? Hein? Ou à un message important, un retour d'appel. Donc, encore une fois. Donc, c'est une question peut-être que tu te poses aussi quand tu regardes quelqu'un faire quelque chose qui a l'air simple et que tu te demandes, ben, voyons donc, pourquoi moi? Pourquoi moi, ça me coûte autant à moi tout ça? Et ça, c'est vraiment une question que je dirais qui revient en boucle avec les femmes que j'accompagne et c'est souvent une question qui revient. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et cette question-là, et tu te le dis pas à voix haute nécessairement, comme je te le parle aujourd'hui, comme je te le dis aujourd'hui. C'est plus une question qui roule en dessous, hein, tout le temps, pendant que tu fais tes affaires. Et je t'invite à remarquer quelque chose avec moi. Cette question-là, c'est, elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse. Et ça, c'est important. Cette question-là, elle n'a pas de réponse. Ou plutôt, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces réponses à cette fameuse question, qu'est-ce qui va pas avec moi, ce sont des verdicts sur toi. T'es paresseuse, t'es trop sensible, tu manques de volonté, t'es pas constante et que t'es compliquée. Et t'as beau essayer d'y répondre pendant 20 ans, là, je te le dis, hein, je pense que tu te reconnais. Puis si tu te reconnais pas, ben c'est correct. Tu peux continuer ton chemin. Mais si tu te reconnais là-dedans, là, même si tu y portes attention pendant 20 ans, ça te donne jamais rien à faire le lendemain matin. Ça va juste te donner une raison de plus de te trouver en défaut. Et il y a une question que je t'invite à intégrer pour faire changement. Elle a l'air presque pareille. C'est une question qui a l'air, comme je te dis, presque pareille, mais elle va tout changer. Et cette question-là, je t'invite à la noter si tu veux. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour que ce soit possible? Et cette question-là, elle a une réponse. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour que ce soit possible? Et la réponse, elle est souvent d'une simplicité qui est presque gênante. Ça peut être j'ai besoin que ça soit écrit ailleurs que dans ma tête. J'ai besoin ou sur mon cellulaire, j'ai besoin de le faire à 10 heures le matin, pas à 4 heures de l'après-midi. J'ai besoin que quelqu'un soit là pendant que je le fais, d'avoir quelqu'un, un compagnon ou une compagne à qui je parle pas pantoute, mais qui est là, qui a une présence, même si on se parle pas. Ça m'aide à faire les choses. J'ai besoin de faire 3 étapes au lieu de 7. Donc, aujourd'hui, c'est important pour moi d'être clair sur un point. Et le point, c'est parce que ça peut sonner en ce moment comme si je te mettais ça sur les épaules. Et c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ça. Parce que la deuxième question qui dit qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment, elle te demande pas d'en faire plus. Elle te redonne le droit de décider. Donc, tu vas à ce moment-là passer de quelqu'un qu'on évalue à quelqu'un qui organise ses affaires. Donc, ça, c'est important.
cette deuxième question-là, qu'est-ce que j'ai de besoin pour que ça se passe, pour que j'ai besoin pour que ça arrive. Et en effet, il y a quelque chose que je vois arriver chez les personnes qui font ce changement-là, c'est qu'elles vont arrêter d'être en mode réparation. Tu sais, cette impression d'être comme un chantier de construction en permanence, là. T'es dans tes rénovations, puis tu rénoves ta cuisine, puis tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça finit. Je sais pas si t'es déjà passé par là, en tout cas, moi, je parle par expérience vécue. Donc, t'es toujours en train de te corriger, de t'améliorer, de régler ton problème de la saison. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tu vis pas ta vie. Tu fais juste toujours travailler sur toi. Et le jour où tu choisis de faire avant de me demander pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez moi, le jour où tu vas te poser la deuxième question, tu n'es plus un projet, tu es quelqu'un qui se soutient. Donc, voici ce que je te propose d'essayer cette semaine. La prochaine fois que ça va arriver, là, puis culpabilise-toi pas avec ça, ça fait partie de ton quotidien depuis tellement longtemps, mais la prochaine fois que tu t'entends te demander ce qui va pas chez toi, arrête-toi, stop. Puis je t'invite à te poser l'autre question à la place. Juste une fois et de te dire, oh, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment pour que ça soit possible, ce que je veux faire, la tâche que j'ai à faire ou ce que je veux faire aujourd'hui. Et je t'invite à écouter la réponse, même si elle te paraît vraiment trop petite, c'est trop banal pour compter. On nous a appris à poser la mauvaise question. Donc, c'est pas que tu es le problème. T'as pas jamais été le problème. C'est de quoi tu as de besoin. Donc, si ça te rejoint ce que je te raconte depuis les dernières minutes, viens me le dire dans les commentaires ce que ta deuxième question t'a répondu. J'aime ça. Je lis tout, puis je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne observation, une bonne réflexion. Ciao!